le chef d'État français me demandait l'argent. Que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac. Oui, c'est enfin exactement, c'est 2 milliards de francs CFA. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce que vous me demandez. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Salut, c'est Diaspora Abdoulaye encore. Comment vous allez? C'est moi, ça va très très bien. Et d'abord, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Grand big up à tous ceux qui sont abonnés et qui like mes vidéos, qui partagent. C'est Dieu seulement qui va vous payer. Et nous sommes en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Avec Gbagbo aujourd'hui. Comme vous avez écouté le début de ma vidéo, 3 millions d'euros, c'est-à-dire 3 milliards de francs CFA. Voilà, la question était là-bas. Pourquoi vous avez ici donné les 3 milliards de francs CFA? La réponse, c'est parce que on me demandait. Et donc, nous allons parler de ma façon, ça qu'elle n'a qu'à qualifier, de sa façon donc il veut qualifier. Et moi, d'abord, 3 milliards de francs CFA. Prends ça uniquement et donne aux Français, au président Jacques Chirac. Est-ce que c'est normal si c'est moi? Et d'abord, comme je vous ai dit, je vais qualifier ça de ma manière. Ce que je m'en vais vous dire d'abord, je m'en vais dire d'abord au président Gbagbo. Il fallait même pas venir exploser ça à la télé. Le monde entier voit ça. Il fallait même pas faire. Ça, c'est première erreur pour vous, monsieur le président. Il fallait pas venir parce que ça fait mal au cœur. 3 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que ceci-là peut régler au pays? 3 milliards de francs CFA. 3 milliards de francs CFA, par exemple, ça peut construire une école, une université qui doit être là-bas avec 3 milliards de francs CFA là, qui pourra permettre la jeunesse Côte d'Ivoire, personne qui sortira aller faire université en France. Ça doit faire ça, devait faire ça. Ça c'est des 1. Qui devra permettre toute la jeunesse africaine d'aller en Côte d'Ivoire à l'université pour aller faire université là-bas. Voilà. 3 milliards de francs CFA, ça peut construire un hôpital complet, voilà, qui peut régler toutes les maladies, c'est-à-dire n'importe quelle maladie tu n'avais pas besoin d'aller en France te soigner et tu viens dans cet hôpital te soigner là-bas. Voilà, toi tu as pris 3 milliards de francs CFA là et puis tu as donné ça aux Français, c'est parce qu'on t'a demandé. Non, je suis contre pour ça. Mais aussi, en arrière un peu. C'est bon de sortir à la télé, exploser ça. D'une part, il fallait pas faire. D'une part, pour le faire, c'est bon. Pourquoi? Parce que ça doit aussi donner aux autres présidents la tête ouverte. Ça doit aussi montrer, dire beaucoup de choses aux présidents actuels qui sont actuels au pouvoir, aux présidents africains, plus précisément francophones. Ça doit leur dire beaucoup de choses. De venir exploser ça à la télé, c'est bon. 3 milliards de francs CFA. Combien de mendiants qui sont dans les rues de Côte d'Ivoire? Combien de pauvres qui sont en Côte d'Ivoire qui en ont besoin? Voilà. Combien de malades qui étaient en ce moment en Côte d'Ivoire, qui souffraient de leur maladie? On va écouter ensemble la suite des présidents Gbagbo. Vous donnez en liquide ou bien Robert Bourgi transporte des valises comme c'était dit? Ah ben oui. Ah oui. Ah ben oui. Il traverse les frontières avec les 2 milliards. Waouh. Et Chirac, au moment où il reçoit l'argent, il m'appelle: Laurent, je ne suis pas un ingrat.
Ah, il vous a dit ça. Je saurais m'en souvenir. Je saurais m'en souvenir. Et puis après, derrière mon dos, monte une rébellion qui vient m'attaquer. Voilà. Il traverse les frontières avec 2 milliards de francs CFA. Sans rien faire. C'est ce qui est interdit. Il traverse les frontières. Voilà. Et au moment où il reçoit l'argent, écoutez très bien quoi. Ça fait rire d'une part quoi. Laurent, je ne suis pas un ingrat. Voilà. Il passe son derrière maintenant après avoir reçoit 3 milliards de francs CFA maintenant former les rebelles et puis contre Laurent encore. Et puis cette guerre civile qui a été faite en Côte d'Ivoire, il y avait combien de citoyens ivoiriens qui étaient tombés mourir là-bas. On ne peut pas les compter. Tout le monde avait regardé ce qui s'est passé. C'était financé avec l'argent propre de la Côte d'Ivoire. Il a demandé, il a donné quoi. Il sait pas, c'est ça on dit. Réfléchis-toi en tant que président, même si c'est pas président, n'importe quel, si on te dit quelque chose, ou si on te demande quelque chose, réfléchis-toi d'abord pour voir savoir c'est quoi qui est derrière ça. 3 milliards de francs CFA, on t'a demandé, sans réfléchir, réfléchis, et puis tu penses comment tu le donnes. Encore une fois, il y a pour nous, les enfants africains, ça fait. Écoutons ensemble encore l'interview de Gbagbo par les journalistes français même. Écoutons ensemble. On prend Gbagbo, on prend Bleu, on le dépose à la haie. C'est qui on? Nicolas Sarkozy. Par exemple, il fait partie de ce on là. C'est celui qui a bombardé ma maison. C'est lui qui a bombardé la résidence présidentielle de Côte d'Ivoire. Il a voulu vous tuer? Ça, je ne sais pas ce qu'il a voulu, je ne suis pas dans sa tête. Mais il sait qu'il a bombardé. Et il a envoyé les chars militaires français encercler ma maison pour me capturer comme un malfaiteur, comme un malfrat. Je me suis demandé, au fond, que vient faire la France dans une affaire de contestation électorale en Côte d'Ivoire. Qu'est venu faire la France dans une affaire, c'est-à-dire ce qui concerne sur les Ivoiriens? Qu'est venu faire la France? Qu'est venu faire la France en Afrique? Ils sont venus pour faire quoi? On dit France ou bien Europe, on dit Afrique. Ils viennent faire quoi? C'est parce que vous, les chefs d'État africains même, hein, qui sont dit oui aux Français, venez. Sinon, ils n'osent pas venir de faire des choses comme ça, encercler la maison, et puis voilà, avec les arts de combat, hein, et puis casse ceux qui sont à casser, ils te prennent là-bas, amène-toi à la haie, quoi. Il ne peut pas voir ce courage. C'est parce que c'est vous les chefs d'État même, qui appellent les Français de venir en Afrique. Raison pour laquelle, exemple, voilà, Ibrahim Traoré est venu en pouvoir. Même pas un mois, il a dit, tous les Français, prenez vos bagages, rentrez chez vous. Voilà, tous les militaires français, prenez vos bagages et puis rentrez chez vous. Mais pourquoi les présidents africains, vous ne pouvez pas faire la même chose? Hein? Partout en Afrique francophone, tu entends, il y a base militaire français. Mais on se demande, est-ce qu'il y a base militaire africaine en France? Est-ce qu'il y en a là-bas? Où est la différence? Ils font les mêmes formations. Une fois venir au pouvoir, maintenant ils appellent les Français, venez m'aider quoi. Ouais, je vais vous donner d'une part de notre recherche et puis venez m'aider. Comment je peux dire dans mon pouvoir quoi, venez m'aider. Et prends maintenant d'une part de la recherche de l'Afrique, ce que la jeunesse africaine doit bénéficier et prend ça maintenant, il donne aux Français. Les Français sont là-bas en train de bénéficier et voilà la jeunesse africaine, on reste dans la pauvreté, on reste à mourir dans la faim et puis on reste, c'est nous encore qui va tenter d'aller en Occident, dans tous les quatre côtés.
C'est-à-dire, et par visa même, ils sont fermés. Ils ne veulent plus voir les Africains là-bas. Mais on tente toujours pour aller dans la mer. Il faut aller en Libye. Tu vois combien des Ivoiriens, combien d'Africains qui sont là-bas uniquement pour traverser quoi. Tu viens Tunisie la même chose. Tu viens en Mauritanie la même chose. Qu'est-ce qui fait tout ça là? Si tout allait bien. C'est nous là. C'est-à-dire, si on avait des bons présidents qui veulent gérer notre Afrique, la jeunesse africaine n'avait pas besoin de mourir à la mer. Big up pour tous ceux qui commentent mes vidéos, qui like. Ciao, ciao.